Prêt? Ouais. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous. Parfois consciemment, parfois sans le savoir, nous sommes tous au quotidien des acteurs passifs de ce désastre écologique, cette ruse mercantile utilisée par les industriels de la technologie et notamment dans l'industrie du smartphone pour renouveler sans cesse la demande. L'obsolescence programmée est cependant de plus en plus montrée du doigt par des consommateurs, là de se faire manipuler. Mais existe-t-il vraiment des alternatives susceptibles de contrer l'obsolescence programmée tout en restant économiquement viables? Stop. Attends, t'es sûr que les gens connaissent l'obsolescence programmée? Ah ça je pourrais pas vous répondre, pas du tout. Point d'interrogation, je sais pas du tout ce que c'est. Le quoi? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est la durée de vie des appareils ménagers. L'obsolescence programmée, c'est le fait que on achète un matériel qui est déjà programmé pour mourir très rapidement, quoi. Imaginons une ampoule, au lieu qu'elle dure 25 000 heures, on la fait durer 15 000 heures pour justement qu'elle soit plus rentable et qu'elle soit rachetée plus vite par les consommateurs. Ah, bien vu l'exemple de l'ampoule. Avec un petit peu d'imagination, dans le cas des smartphones, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu ça l'obsolescence programmée. Mais qu'en pensent les opérateurs de la téléphonie? Peut-on dire que les constructeurs de smartphones utilisent l'obsolescence programmée? On peut le reconnaître parce qu'effectivement avec les logiciels, avec les nouvelles technologies, on avance de plus en plus rapidement sur certains produits. On sait que parfois il y a un petit peu la guerre des placements d'appareils et en tout cas où on doit arriver à un certain volume de vente. Aujourd'hui en tout cas les appareils tiennent un petit peu plus longtemps. Mais ces constructeurs sont-ils en mesure de rallonger la durée de vie de leurs produits? Mon avis, je pense que c'est pas le but. C'est à Bruxelles que nous rencontrons un autre acteur important de la téléphonie. Arthur Barsalou est à la tête de l'iClinic qui propose notamment des réparations de smartphones. Alors Arthur, pour ou contre l'obsolescence programmée? C'est quand même un phénomène qui est compliqué à contrecarrer, parce que c'est dans la conception des produits, c'est dans beaucoup de choses. Nous, on nage à contre-courant et on doit faire avec l'obsolescence programmée pour proposer nos réparations. On lutte pas directement contre l'obsolescence programmée. C'est difficile d'être contre parce qu'à la fois, on nous dit que c'est quelque chose qui est vecteur d'emploi, vecteur de croissance, effectivement. Si des appareils cassent, ça stimule la production. Si du jour au lendemain, ce que je doute très fortement, on décide de faire des appareils qui seraient durables, incassables, mais beaux et fonctionnels, et avec des potentialités d'upgrade dans le futur, c'est sûr, je serais un peu embêté, mais il y aura toujours des pannes. Il faudrait remettre à plat ce genre de système, mais l'ennui, c'est qu'il faudra remettre beaucoup d'autres choses à plat, quoi. L'obsolescence programmée, c'est finalement qu'une partie d'un grand tout, quoi. Comme vous l'avez vu, les consommateurs sont encore peu avertis sur l'obsolescence programmée. De plus, les grands acteurs concernés que nous avons interviewés semblent pessimistes quant à une remise en cause de ce phénomène économique. Cependant, nous voudrions vous présenter le projet de Dave Akens qui semble toucher du doigt une alternative à ce désastre écologique qui soit économiquement viable. So this is a new kind of phone. It's made of blocks. Detachable blocks. They are all connected to the base, and the base connects everything together. So if, for instance, your phone is getting a little slow, you can just upgrade the block that affects the speed. Or if something breaks, you can easily replace it with a new one. PhoneBlocks is built on an open platform where companies work together to create the best phone in the world. Alors messieurs, ça peut marcher? C'est une bonne idée. J'ai vu ça et c'est vrai que je me suis dit waouh, c'est une super idée, mais c'est impossible à faire. Dans la conception du produit, je veux dire, avoir une carte mère qui soit capable de gérer autant de choses. C'est une super idée. Franchement, il faut y penser, mais je pense pas que ça verra jamais le jour. Il faut aussi, et c'est ça que font très bien les grosses entreprises qui vendent du matériel informatique aujourd'hui, créer un besoin. Donc voilà, il y a un nouveau produit attractif avec des nouvelles fonctionnalités, un nouveau truc, et nous en tant qu'humains, on a envie de ce truc-là parce que c'est nouveau, parce qu'on est attiré par la nouveauté.
et que c'est comme ça depuis toujours. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait aussi de leur côté un vrai effort pour offrir quelque chose en plus, quelque chose de différent. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent, qui connaissent rien et qui veulent rien savoir de ça, qui veulent juste que ça fonctionne comme un autre téléphone. Je pense que c'est un projet qui peut être intéressant. C'est un projet, à mon avis, qui sera certainement sur un canal de distribution particulier. Je ne peux pas dire si un opérateur serait prêt à proposer ce type de téléphone auprès de nos clients. Je pense que pour moi, c'est plutôt un produit niche sur lequel ça va cibler vraiment un certain type de clients, comme il existe parfois des produits qui sont vendus soit en grande distribution ou parfois uniquement sur Internet, mais pas forcément chez des opérateurs. Joint par téléphone, Dave nous donne tout de suite quelques éléments de réponse. People are interested in a phone like this, so I think in the end we have proven that there's a market, and eventually it will grow over time, I guess. So the more people use it, the more blogs are out there, the bigger the platform gets. There are a lot of companies, for instance, who don't want this kind of platform, who don't want to collaborate, but there are also a lot of companies that are interested in it. So I think it's we have the choice to choose where we work with. So in the end, I think it's sort of, I don't know, bad for them to stay in the old-fashioned way of economical models for the phone business. So, but in the end, I think... Tu voulais faire quoi? Je voulais baisser. Arthur, un petit mot pour conclure? Quel est le smartphone vraiment écolo? Genre, quel est le produit qui sera vraiment écolo? C'est celui qu'on a déjà, en fait, tout simplement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Non, très bien, ça conclut parfaitement, je trouve en plus.